Bonjour! Bienvenue sur le podcast Je marche donc je pense. Un podcast par Marie du Jardin des Talents. Des réflexions très personnelles sur la connaissance de soi. Bonjour à toutes et à tous, petit podcast du 2 octobre. Oui, ça fait un moment et je me suis dit que un par mois, ça pouvait être pas mal. C'est un rythme qui me semble plus tenable et peut-être plus objectif que le rythme du début où j'avais beaucoup de choses à partager avec vous. Voilà, je suis passée par toutes les phases d'assumer le contenu de ce podcast. Je crois que j'avais déjà abordé ces questionnements-là sur l'épisode précédent. Et donc ce matin, je pars sans plan en tête. Beaucoup de choses. Par où commencer? Je me suis demandé si je devais pas vous parler de mes vertiges et moi. Parce que là, cette semaine, j'ai passé un peu de temps avec une personne qui fait beaucoup de vertiges. Et puis on a essayé d'élaborer ensemble un mini plan d'action. Mes vertiges et moi, je vis avec et je les fais partir. Voilà, c'est dommage là qu'on n'ait pas un système d'interaction type jeu télé. Alors, vous appuyez sur 1, sur 2, sur 3. Ouais, j'aurais pu vous mettre ça sur Insta avant de partir. Mais bon, je suis pas sûre, comme je suis toujours très spontanée, je suis pas sûre que j'aurais pu avoir vos retours avant de partir. J'ai un enfant autiste dans ma maison. Ouais, ok. Donc, quand l'autisme est dans son foyer, c'est aussi un sujet vaste. Après, c'est beaucoup. Voilà, ça je vous ai déjà parlé de diagnostic et d'évaluation dans un épisode dédié. Je réfléchissais aussi à je suis fatiguée, je comprends pas pourquoi, et puis je fais le point avec ma propre vie et je me dis finalement je comprends peut-être pourquoi je suis fatiguée. Voilà, cette hyperactivité mentale chez moi et qui est assez envahissante. En dernière piste aussi, il y a j'apprends à apprivoiser mon trouble de l'attention. Un TDA, c'est pas toujours un TDAH. Et un TDAH n'est pas toujours soigné par des médicaments. Et c'est pas une tare surtout. Voilà. Allez, aujourd'hui on part sur le TDA parce que je pense qu'il regroupe un peu tout le reste. Il fait écho au vertige, il fait écho à l'autisme, il fait écho à je me fatigue, je comprends pas pourquoi. Et en fait il concerne beaucoup de monde. Ouais, il concerne beaucoup de monde. Ça fait tellement longtemps que je vous ai pas parlé en podcast que je suis un peu perdue ce matin. Et j'avoue, là, les chiffres montent. J'ai un taux d'écoute constant en progression. Donc, j'ai un peu le trac, en fait. Voilà. J'ai un peu le trac. Parce que je sais pas qui écoute derrière et ce que les gens en font. Donc voilà. Donc il y a un compte Instagram qui s'appelle Le Jardin des Talents. Vous pouvez vous y abonner. Parfois je mets des trucs dessus quand j'y pense, quand j'ai le temps. Il y a une page Facebook, Le Jardin des Talents. Vous pouvez aussi vous abonner. Ça à la base a été plutôt dédié pour les gens qui vivent dans ma région pour pouvoir proposer des choses. Voilà, sur les réseaux sociaux, il y a une adresse mail
le jardin des talents @gmail.com. Il y a le site internet, le jardin des talents, où vous pouvez aussi m'envoyer un message. Voilà, je vous donne tout ça parce que l'interaction est importante pour moi. Voilà, ça me fait plaisir quand j'ai quelqu'un qui me dit tiens, j'ai écouté un de tes épisodes, machin, après on en discute. Et voilà, et ça me permet de mettre des noms ou des visages sur des oreilles invisibles. Voilà, j'ai fait le tour. Donc, le trouble de l'attention. C'est ce qu'on appelle un trouble neurodéveloppemental. Donc, c'est un bazar qui est inné à l'intérieur de la structure génétique de la personne. Donc, c'est quelque chose qui se met en place pendant les premières semaines de conception de l'embryon. Enfin, pas de conception, mais de croissance de l'embryon. C'est un truc contre lequel on ne peut absolument pas lutter. C'est quelque chose que l'on ne peut absolument pas guérir. Mais c'est un petit bazar qu'on peut apprendre à apprivoiser pour en faire son ami plutôt que son ennemi. Donc un trouble neurodéveloppemental, TND dans le jargon, c'est en fait tout le fonctionnement du cerveau qui est un peu différent de ce qu'il est chez la population ordinaire. Voilà. Qui a établi les normes? Ça, c'est une autre question, mais voilà, je vous laisse vous la poser tout seul dans votre tête si vous voulez. Moi, je ne suis pas là pour y répondre. Le sujet est vaste. Je crois que je vous avais dit que je suis inscrite sur un DU, là, un diplôme universitaire en neuroéducation. Donc, c'est un diplôme transversal qui permet de tout savoir sur le cerveau. Vous saurez tout sur le cerveau. Différentes entrées. Là, en ce moment, on est vraiment sur la partie biologie. On apprend tout un tas de petits mots sympathiques. Certains étaient déjà connus parce qu'on en voit déjà une grosse partie au programme de biologie pour les plus vieux, de SVT pour les plus jeunes au lycée. Donc voilà, neurones, axones, synapses, ça c'est des choses normalement qu'on connaît assez, neurotransmetteurs aussi. Bon là après on va sur des choses beaucoup plus techniques que je ne saurais vous retransmettre parce que si j'ai pas fait des études scientifiques, il y a une raison. C'est des mots beaucoup trop compliqués pour moi. Ils sont trop longs. Il y a trop de syllabes, il y a trop de lettres. Ça me parle pas en plus, je peux pas me créer d'image mentale avec. Ça me fait penser à rien, donc ça reste complètement opaque. Mais en attendant, on apprend quand même des choses super intéressantes justement sur le développement normé du cerveau et les troubles neurodéveloppementaux du coup, à contrario du développement normal, standard, classique, ordinaire. Donc le trouble de l'attention, en fait, c'est un petit défaut de fabrication, mais qui peut être une grande richesse. Donc je ne sais pas si on peut parler d'un défaut de fabrication. En fait, c'est juste un cerveau qui n'est pas fabriqué exactement comme celui du voisin ou de la voisine, et qui va engendrer toutes ces joyeusetés dont toutes les personnes qui ont un trouble de l'attention peuvent bénéficier, n'est-ce pas? Alors un trouble de l'attention, ça se manifeste comment? Parce que parfois j'en parle avec des personnes, ils disent non mais moi j'ai pas de trouble de l'attention, hein. Quand je suis concentrée sur un truc, je peux y rester 10 heures. Ah mais justement, on est en plein dedans. Ne pas se méprendre. Un trouble de l'attention ne veut pas dire qu'on a l'incapacité à se concentrer, au contraire. C'est un mélange entre les deux, c'est un mélange entre un oiseau qui passe par la fenêtre et les pensées s'envolent avec l'oiseau. Et une fois que je suis concentrée dans des bonnes conditions pour travailler, je peux passer 10 heures, peut-être pas 10 heures,
parce qu'il faut quand même manger, boire et aller aux toilettes entre temps. Mais en tout cas, une fois qu'on est à fond dans un truc, on peut y rester des heures, quoi. Et ben là, on est en plein dedans. Donc cette semaine, j'ai pris du temps là pour échanger avec donc cette personne avec qui j'ai discuté autour de ses vertiges et pour lui poser pas mal de questions. Et puis on a bien rigolé parce que je lui ai dit, tu t'imagines un dimanche là, tu te dis, ou un samedi, tu te dis tiens, aujourd'hui je vais m'occuper de mon jardin. Tu te lèves tranquille. Et puis ton objectif A, c'est d'aller t'occuper du jardin et précisément tondre la pelouse. Ok, nickel. Et là, la personne éclate de rire. Et il ne savait pas encore ce que j'allais lui poser comme question, mais il était mort de rire. Et du coup, à ce moment-là, on s'est compris. Et moi, je savais que cette personne souffre d'un trouble de l'attention. Enfin, souffre, ou est touchée par le trouble de l'attention. Je dis donc, ça s'est passé comment entre le moment où tu as eu l'intention d'aller tondre ta pelouse et le moment effectif où tu as fini par tondre ta pelouse. Il me dit, j'ai tondu ma pelouse à 18h. Ah, je dis, ça m'étonne pas. J'ai entre-temps. Et là, on est parti dans le déroulé de scénario. Là, on a tiré sur la bobine de laine, la pelote, et le fil s'est déroulé. On a bien ri. Il me dit, mais comment tu sais ça? Oh, j'étais inquiète. Je vois à peu près à quoi ça ressemble. Donc, techniquement, c'est ça. Je me lève avec l'intention d'aller tondre ma pelouse. Sauf que entre le moment où je me lève et le moment où je vais effectivement tondre ma pelouse, il y a un objet sur mon chemin qui n'est pas à sa place. Donc, je vais ranger l'objet à sa place. En arrivant à la place de l'objet, je ne range pas l'objet à sa place parce qu'à la place de l'objet, il y a autre chose qu'il faut que j'aille mettre ailleurs. Et puis quand j'arrive ailleurs, là, sur mon trajet, il y a encore un autre truc qui me fait penser qu'il faut que j'aille faire ça. Et toute la journée se déroule comme ça, avec toujours en tête l'injonction qui est « arrête de procrastiner ». Je procrastine, j'avais pas envie de tondre la pelouse. Et tous les reproches intérieurs qu'on peut se faire, alors qu'en fait, c'est juste que le cerveau n'a pas réussi à rester sur ses rails. C'est comme si le train, au lieu de faire Paris-Bordeaux en restant bien sur les rails à 320 km/h, il sortait de ses rails pour aller faire des petits tours dans la campagne et revenir de temps en temps sur les rails. Ouais. C'est pas rigolo tous les jours. Parce que du coup, pour les gens qui n'ont pas de trouble de l'attention, c'est très compliqué de comprendre ce machin-là. Et donc, c'est des reproches tout le temps. Hein? Mais Marie, pourquoi t'as pas rempli ta déclaration d'impôt? Parce que j'étais partie pour le faire. Je suis allée à mon ordinateur. J'ai ouvert mon ordinateur et je me suis dit, tiens, je vais remplir ma déclaration d'impôt. Sauf qu'en ouvrant mon ordinateur me dit, il faut faire la mise à jour de votre téléphone. Donc, je lance la mise à jour de mon téléphone qui dure 3 plombes. Pendant ce temps-là, il me dit surtout touchez pas à l'ordinateur. Donc je vais appuyer sur ma bouilloire pour me faire un thé. En allant chercher un sachet de thé, je me rends compte que mon placard à thé est mal rangé. Donc je me dis tiens, si je rangeais le placard à thé, de toute façon l'ordinateur il est en train de faire la mise à jour. Donc je range le placard à thé. En rangeant le placard à thé, je tombe sur un truc qui n'a pas sa place là. Donc je me dis qu'il faut que j'aille dans une autre pièce de la maison, à l'autre bout de la maison, pour aller le ranger à une place qui soit plus pertinente. En arrivant dans la buanderie où je veux ranger mon truc, je me rends compte que j'ai du linge dans la machine à laver, qu'il faut que je le passe dans le sèche-linge. Entre-temps, il faut que j'enlève le linge du sèche-linge. J'ai pas de place pour le mettre, toutes les panières sont pleines. Donc je plie mon linge. Ok, je plie mon linge, je plie mon linge. Là, je me dis, je vais aller ranger ce truc-là. Pour une fois, je vais rester dans la cohérence de mes rails. Je vais pas faire de petits tours dans la campagne. Je vais pour aller ranger mon linge dans le placard, dans la cuisine, sauf que la poubelle à emballage est pleine à craquer, donc et j'ai toujours pas rempli ma feuille d'impôt. Finalement, au bout d'un moment, je finis par me remettre sur les rails de ce que j'avais à faire. Je retourne à mon ordinateur, sauf que là, ça rame parce que j'ai trop de programmes qui sont ouverts. Donc j'ouvre mon programme de PAO, publication assistée par ordinateur, je me dis, ah oui, merde, le logo pour la copine. Faut peut-être que je le termine. Donc je commence à terminer le logo. Là je me dis, c'est quelle couleur déjà là qu'il faut? Je vais aller voir. Je repars sur internet. Sauf que là, hop, je réouvre mon Firefox pour aller sur un site pour aller chercher des couleurs. Sauf que mon Firefox s'ouvre sur un truc, sur une page mail, tiens.
Ou du coup, j'avais un mail que j'avais commencé à écrire qui n'est pas fini. Vous voyez où je veux en venir ? Bon, finalement, j'ai pas rempli ma fiche d'impôt. Le soir, je suis crevée. J'ai l'impression d'avoir couru à droite et à gauche toute la journée. Je suis jamais restée sur mes rails. Au lieu de faire 10 km, j'en ai fait 550 parce que je suis partie dans la campagne toutes les 2 secondes et j'ai toujours pas rempli ma feuille d'impôt. Et du coup, le lendemain, c'est « Mais t'as toujours pas rempli ta feuille d'impôt ? Tu procrastines !» Alors non, je procrastine pas, ça me fout en colère parce que je me dis « Merde, mais quelle injustice ! Comment est-ce qu'on peut me dire à moi que je procrastine quand je passe ma journée à courir dans tous les sens, quoi ? Dans tous les sens !» Et c'est l'arborescence. Pour un peu, alors là, j'ai fait rigoler un élève cette semaine. Il a bien ri. Je dis, on était en train voilà, je lui pose mes petites questions habituelles. Si je te dis le mot bateau, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Ah, je vous ai pas posé cette question déjà dans les podcasts ? Allez, je vous pose la question. Si je vous dis le mot bateau, il se passe quoi dans votre tête ? Alors, il y en a chez qui l'image, elle est directe. Pouf ! Ils ont une image, peu importe laquelle, un yacht, un bateau à voile, voilà. Pof, ils ont une image, un bateau. Mot, image, hop, c'est fait, rangé, bateau. Pourquoi elle m'a posé la question ? On sait pas, c'est pas grave. En tout cas, j'ai pensé au mot bateau. Hop, nickel. Et puis, il y a les autres. Bateau. Un bateau comment ? Un petit bateau, un gros bateau, un bateau à voile, un bateau à moteur, un bateau où on peut dormir. Est-ce qu'un paddle, c'est un bateau ? Est-ce qu'une planche à voile, c'est un bateau ? Un catamaran ? Non. Un bateau de croisière ? Non. Une pirogue ? Un bateau de quelle couleur ? Une voile de quelle couleur ? Voilà. Et ça, c'est le feu d'artifice, la pensée en arborescence. Ça part dans tous les sens. Et je les regarde, ils me regardent, ils me font « Tu veux quoi comme bateau ?» Je dis « Je sais pas, le bateau qui est dans ta tête. » Et là, on reprend le trajet. Et donc, j'étais assise avec un élève qui visiblement fonctionne comme ça, parce qu'à chaque fois que je lui demande de travailler sur un truc, il reste béat, les yeux dans le vide, il me regarde, il me dit « Madame, ça part pas, j'arrive pas à trouver la porte d'entrée là pour répondre à votre question. » Il me dit « C'est une catastrophe, il est en terminale, il passe le bac, il est stressé comme pas possible, il se paye des caisses dans toutes les matières, alors que c'est un gamin super intelligent, quoi. Et qui a plein de choses à dire. » Donc le jour, on était assis côte à côte tous les deux. Et donc on était en train de travailler là-dessus, tout ça, je lui fais un peu de coaching dedans, machin, bidule. Et puis là, je le regarde, je dis « Oh, un oiseau par la fenêtre !» Il n'y en avait pas, c'était juste pour tester. Il lève la tête, il regarde, je fais « Oups !» et tes pensées sont parties avec l'oiseau. Et là, il éclate de rire. Il me dit « Mais comment vous savez ça ?» Je dis « Moi là, l'oiseau, je me suis demandé d'où il vient, où il va, ce que c'est comme oiseau, si c'est un mâle, une femelle, à quelle hauteur il vole, combien il pèse, combien de temps il vit, à quoi ressemblent les œufs de l'oiseau, je sais pas. Et les plumes, est-ce qu'elles lui tiennent chaud, est-ce qu'il change de plume, est-ce qu'il y a des plumes qui tombent, et son bec, c'est de quelle couleur son bec, est-ce que c'est un oiseau migrateur ou pas, voilà. Et je dis, et là, après, pour me remettre sur ce que je dois faire, ça me prend 10 heures en fait, parce que le temps que mon esprit sorte de l'oiseau qui est passé par la fenêtre pour se remettre sur ma feuille, et ce que j'étais en train de faire, ça prend un temps fou. Voilà, petit trouble de l'attention. Alors je ne sais pas si certains ou certaines sourient en m'écoutant raconter tout ça, ou si ça ne vous parle pas du tout. Alors si ça ne vous parle pas du tout, mais que ça vous fait penser à quelqu'un, vous pouvez quand même rester sur le podcast pour écouter la suite. Et si ça vous parle, oui, il y a de grandes chances que vous soyez conviés à rester jusqu'à la fin, parce que peut-être je vais vous apporter des clés, des choses, des outils pour arriver à rester concentré, rester focus, comme on dit. Alors après, il y a le trouble de l'attention avec hyperactivité, le TDAH, qui est pathologique, médicalisé, tout ce qu'on veut, qui est l'objet de beaucoup de publications dans les magazines de l'été, ou dans les magazines féminins, ou dans des magazines de psycho, ou partout sur Internet. Le TDAH, L'hyperactivité, je sais pas, nous on bouge pas mal à la maison, on aime bien bouger, on a besoin de stimuler notre corps. Moi j'aime bien aller dans la forêt, après j'ai une espèce de boulimie intellectuelle, j'ai besoin que mon cerveau soit constamment stimulé par des choses intéressantes. En toute honnêteté, quand j'apprends rien, j'ai des pensées morbides, donc je préfère occuper ma tête à apprendre des choses qui m'intéressent, trouver du sens à ma vie dans mes apprentissages. Je me sens utile quand j'apprends.
Et donc je ne fais de mal à personne et je sais pas pourquoi on vient me casser les pieds et à me dire « Oh là 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 là, dis donc tu t'arrêtes jamais !» Bah non, ça me fait du bien et si je m'arrête après, je remets ma vie en question, je me pose 1000 questions et je me demande ce que je fous sur cette planète parce que je sers à rien. Donc entre broyer du noir ou me faire du bien à ma tête, voilà, dans la mesure où ça n'embête personne, que je fasse mes formations et que j'apprenne des trucs et que je m'intéresse à plein de choses, je le fais. Après, effectivement, quand ça met ma petite famille en péril parce que je suis trop fatiguée, parce que j'ai un peu chargé la mule, là je m'arrête. J'évite de refaire un burn-out parce que je pense que c'est assez traumatique et traumatisant pour les enfants. Et le burn-out, il n'est pas arrivé pour rien, il est arrivé parce que je ne savais pas tout ça. Et comme je l'ai déjà expliqué dans le premier épisode de Je marche donc je pense, le but premier de ce podcast est de faire de la prévention parce qu'on a beaucoup trop souffert de ce burn-out. Voilà. Donc déjà, pour s'aider soi-même ou pour aider une personne qui pourrait potentiellement avoir un petit trouble de l'attention, on va arrêter de culpabiliser ou de faire culpabiliser. Déjà, on sort le mot procrastination de son vocabulaire, on l'enlève, on le bannit, on ne l'autorise plus à venir chez soi. Procrastiner, c'est un verbe qui est extrêmement culpabilisant et culpabilisateur, qui qui ne fait que comparer avec un système ordinaire normé des attendus sociétals. Et du coup, quand on rentre pas dans les clous, on culpabilise. On pense qu'on n'est pas normal, on ne sait pas pourquoi les autres n'y arrivaient pas nous. Du coup, après, tout se met en vrille dans la tête. C'est le hamster qui repart. Oh, ça sent le tabac. Il y a quelqu'un qui fume dans la forêt, peut-être. Je ne suis pas seule. Le hamster se remet à courir dans tous les sens. Il reste dans sa roue. C'est l'augmentation des pensées négatives. Et donc, ça marche pas. Donc, déjà le verbe procrastiner, donc on l'enlève. On l'enlève, on le bannit, on le sort. Et pour soi, et pour les autres. On ne dit plus jamais à quelqu'un tu procrastines, qu'est-ce que t'as foutu, t'en es où quoi. C'est pas positif et ça n'aide à rien. Oups, je fais une petite pause. Bonjour. Hop. Ensuite, si on veut pouvoir soit aider une personne qui est touchée par le trouble de l'attention sans qu'on lui dise « Oh, dis donc, t'as un trouble de l'attention, non, je viens, Superman, viens t'aider, tout le temps !» Non, ça on fait pas non plus. Parce que mine que rien, comme dirait l'autre, oui je sais on dit mine de rien, mais ça fait depuis le lycée qu'on dit mine que rien. Ouais, c'est un truc, bref. Donc mine que rien, y a quand même beaucoup de gens qui sont fermés au TND, aux troubles neurodéveloppementaux, quoi. Je leur dis pas à quelqu'un, dis donc, tu serais pas un peu autiste sur les bords ? Dis donc, tu serais pas un peu dyslexique sur les bords ? Moi je te trouve un peu TDA là, sur les bords. Voilà, on risque de vite se mettre la personne à dos et qu'elle parte ah mais non c'est pas vrai non, bref, donc on lui dit pas je pense que t'as un petit TDA. Si c'est pour soi on peut se dire j'ai peut-être un petit TDA, je ne sais pas. En attendant on peut proposer son aide. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? Est-ce qu'il y a une seule chose que je peux faire qui puisse participer au fait que tu puisses avancer sur tel projet ? Parce que pour avoir travaillé en bureau pendant très longtemps, je sais à quel point il est facile de s'asseoir à son bureau le matin à 8h. J'ai jamais commencé à 8h moi. À 9h. Et d'ouvrir l'ordinateur en attendant que l'ordinateur s'ouvre, ça prend du temps. Donc du coup on va faire autre chose, et puis après on revient, et puis après on est paumé dans ce qu'on était en train de faire. Puis finalement on a 15 000 onglets ouverts sur l'ordinateur. On ne sait plus ce qu'on devait faire, on est perdu. Si on ne l'a pas noté, on ne sait plus quelles sont les urgences du jour. Enfin voilà, et je vois bien le truc. Et les collègues, alors le
Le PowerPoint pour la réunion d'après-demain, il est prêt, Marie? Comment dire? Je me suis perdue en cherchant des illustrations qui du coup m'ont fait penser à autre chose, qui m'ont ouvert d'autres portes. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ou qu'est-ce que je peux faire pour m'aider? Comment je reste sur mes rails et comment je ne pars pas dans la campagne à faire des petits tours à droite et à gauche? Alors, moi dans mes outils, ça n'engage que moi, si ça peut vous aider, c'est très bien. J'ai décidé d'utiliser la technique des tupperwares. Je mets mes différentes activités dans des boîtes et je n'ouvre pas les boîtes en dehors de l'heure de la boîte. Donc j'ai un emploi du temps qui est vraiment matérialisé en espèce de boîte tupperware de couleur dans ma tête. Donc je sais que j'ai le bloc boulot le lundi matin. Voilà. Et après le lundi après-midi, j'ai une permanence que j'assure là pour une petite mission. Et je sais que le lundi de telle heure à telle heure, c'est mon autre bloc boîte. Donc je ne mets pas de mon boulot du matin dans le boulot de l'après-midi et j'essaye de ne pas mettre le boulot de l'après-midi dans le boulot du matin parce que sinon après ça va être la catastrophe, je ne vais pas m'en sortir, ça va être l'enfer. L'enfer est que cette semaine, parce que j'ai pas donné autour de moi les instructions sur le guide d'utilisation de mes boîtes tupperware dans ma tête, donc j'ai reçu des informations qui concernaient la petite permanence du lundi après-midi sur des moments où je n'étais pas en bloc sur cette boîte-là, et du coup ça m'a tout vrillé dans mon cerveau, parce que c'était compliqué, ça a fait cocotte minute court-circuit. Voilà, donc j'essaie de bien compartimenter les choses et de m'organiser de façon compartimentée. Sur une grosse partie des coachings, là, des personnes que j'ai accompagnées en coaching depuis 1 an, ce compartimentage a occupé beaucoup de temps. S'autoriser à compartimenter. Se dire oui à soi-même et dire non aux autres, c'est se dire oui à soi-même. Si moi j'ai besoin de compartimenter mes activités, c'est aux autres de s'y faire. Et c'est pas à moi de m'adapter à eux. Parce qu'en plus, quand on sait qu'on ne fonctionne pas de façon normée comme tout le monde, on culpabilise et donc du coup on entre dans une espèce de chaîne infernale de faire plaisir aux autres pour leur faire croire qu'on est comme eux. Et donc après on culpabilise parce que on n'a pas pu dire oui à une demande et puis après on se fout du gros bordel dans la tête et puis après on ne sait plus où on en est et on a répondu à toutes les demandes de tout le monde et on n'a toujours pas fait son boulot parce que les autres n'ont pas vu ou n'ont pas perçu que d'être perturbé dans ce qu'on est en train de faire, quand on a un trouble de l'attention, c'est très compliqué de revenir sur la tâche initiale. Pour la plupart des gens, ils fonctionnent un petit peu comme j'ouvre le dossier dans l'ordinateur, je referme le dossier dans l'ordinateur, je reprends le dossier qui était ouvert, je continue à travailler dedans, on me téléphone, je ouvre un autre, voilà, et ça marche très bien. Quand on a un trouble de l'attention, on ne peut pas passer, fermer, ouvrir tout ça, c'est hyper compliqué, c'est vraiment un dossier après l'autre. Et cette technique-là, je me l'applique aussi sur mon ordinateur. J'ai été pendant longtemps, et c'est pour ça que je travaille avec Apple, parce que sur Windows, c'est impossible de travailler comme ça. Mais pendant longtemps, en fait, j'avais toujours 15 programmes ouverts, 20 onglets sur mon navigateur internet, 1000 trucs en même temps. Je passais d'un truc à l'autre, je me sentais Wonder Woman, parce que j'arrivais à faire ça et ça et ça. Je me disais, waouh, t'as fait tout ça en même temps. Ouais, t'as vu, je gère nickel. Mais en fait, après, le soir, je suis juste carpette, j'ai oublié la moitié des trucs que je devais faire et je suis pas dispo pour ma petite famille et ça, franchement, ça m'énerve. Donc, j'ai décidé de travailler structuré. Et m'imposer cette structure, c'est coûteux, je pense que c'est encore plus dur que d'arrêter de fumer à l'époque, mais je sais que c'est bon pour moi. Et quand je reste bien dans ma structure, que les choses sont bien compartimentées, je reste dedans et du coup, ça fonctionne. Donc je peux arriver en cours avec tout ce qu'il faut et j'ai presque pas d'oubli. Et bim, cette semaine j'ai été perturbée dans mon fonctionnement de Tupperware. Je ne suis pas payée par la marque Tupperware. Et ben pas loupé, vendredi j'avais oublié de faire des photocopies parce que mon cerveau était tout emmêlé. Voilà, parce que ma routine était déroutée. Donc c'est super important quand on a un petit trouble de l'attention ou un gros trouble de l'attention
de s'imposer un fonctionnement et de dire tel jour de telle heure à telle heure, c'est mon moment pour... mais même au boulot, c'est le moment pour faire ça. Et là, je viens de faire la dernière mise à jour sur mon téléphone. Et il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont mode travail, mode concentration, mode temps pour moi. Qui du coup peuvent renvoyer des textos, si j'ai bien compris, ou des messages aux gens qui essayent de joindre en disant je vous répondrai plus tard, quoi. Et je trouve ça génial. Je trouve ça super. Ça veut dire que si je me mets à travailler, je peux mettre mon téléphone sur travail et donc je vais pas être dérangée par d'autres choses. J'en rêve. Voilà. Ensuite, dans les autres outils que j'ai mis en place dernièrement pour arriver à dompter ce petit trouble de l'attention, c'est quand je pars sur mon chemin, là, mon objectif A, si mon petit train commence à partir dans la campagne pour aller se promener, je le ramène sur les rails. Je fais fonctionner ma fonction qui s'appelle l'inhibition. Alors l'inhibition, on en parle énormément dans le DU, sur le fonctionnement du cerveau. L'inhibition, c'est la capacité à filtrer les pulsions du cerveau, ce qu'on a envie de dire, ce qu'on a envie de faire, tout ça. C'est la capacité à se dire non, c'est pas le moment, ou non, j'en ai pas envie, ou non, je veux pas. Et arrêter de penser que son cerveau est plus fort, mais qu'on a, on n'est pas victime de son propre cerveau en fait. On a tous la capacité à réguler, à utiliser l'inhibition. Ah, c'est un peu comme du sport, il faut s'entraîner avec des choses toutes simples. Et s'auto-congratuler à chaque fois qu'on a réussi à faire preuve d'inhibition. À chaque fois qu'on a réussi à faire intervenir l'inhibition, paf, se dire oh yes, cool. Et surtout mesurer tout le positif qu'on tire d'avoir pu mettre l'inhibition en place. Donc, si mon petit train commence à vouloir dérailler et aller se promener dans la campagne, je le ramène sur les rails. Et en dialogue interne, je me pose la question. Marie, quel était ton objectif sur les 2 heures de boulot que tu as devant toi ? Corriger tes copies. Ok. Est-ce que donc tu peux te laisser distraire par autre chose ? Non, Marie. Qu'est-ce que tu veux atteindre ? Ne pas travailler jusqu'à 00h30 ce soir pour corriger mes copies. Tu as combien de temps pour le faire ? 2 heures. Alors tu y vas, ma grande. Ouais, ça fait un peu entraîneur commando G.I. Joe. Mais du coup, ça marche. Et après, je suis contente de moi. Parce que je me dis, j'ai dit non à la pulsion, j'ai dit oui à mon besoin. Ça, c'est plutôt bien, en fait. Je suis fière de moi. Yes, I can do it. Je peux dire non à la pulsion et me dire oui à moi. Et après, je mesure tous les effets positifs. Oui, j'avais envie de pouvoir regarder le dernier épisode de ma série que j'ai adoré ce soir. Et j'ai pas envie d'être fatiguée demain matin en me levant à 6h20. Parce que clairement, me lever à 6h20, c'est me lever au milieu de ma nuit. Je ne me suis jamais levée à 6h20. Et même si je travaille beaucoup plus près de chez moi cette année, je dois quand même me lever à 6h20 tous les jours. Et ça, c'est juste pas possible. Donc si je veux pas arriver complètement sur les rotules au boulot pour pouvoir gérer les différentes choses que je me suis mise en objectif cette année, pour pouvoir atteindre mes grands objectifs derrière, il faut bien que je reste concentrée sur mes rails. En fait, je crois que le déclencheur de ce truc-là, ça a été que j'ai beaucoup de personnes autour de moi, soi-disant des proches. Il n'y a rien de pire que les proches pour faire des propos déplacés et blessants, d'où le soi-disant des proches. Qui m'ont souvent dit oui mais toi de toute façon t'as toujours plein d'idées, tu vas jamais jusqu'au bout. Bon alors c'est pas que j'ai toujours plein d'idées que je vais jamais jusqu'au bout, c'est j'ai plein d'idées, mais vraiment trop, et je vais au bout de certaines. Heureusement pour moi et pour la terre entière que je ne vais pas au bout de toutes les idées que j'ai dans une journée quoi. C'est comme ce matin là je lisais un truc
c'était sur la contraception masculine, mais vous allez voir le parallèle, c'est une femme qui a plusieurs amants ne pourra mener à terme qu'une seule grossesse, un homme qui a plusieurs maîtresses pourra mener à terme toutes les grossesses de toutes ses maîtresses. Bon bah heureusement pour moi, je suis une femme, j'ai pris la décision d'être une femme et je mène à terme une seule idée. Parce que vraiment, si je devais mener à terme toutes les idées qui jaillissent dans ma tête dans une journée, je pense qu'on ne serait pas sorti de l'auberge. Je pense que je serais déjà plus là parce que je serais fatiguée. Donc non, c'est pas que j'ai toujours plein d'idées et que je vais jamais jusqu'au bout de mes idées. C'est juste que parfois je n'ai pas suffisamment d'inhibition. J'exprime à voix haute des idées que j'ai en tête et puis après elles restent plantées là et je les garde pas. Bah oui, parce qu'après, de façon ultra rapide, j'ai scanné tout autour de l'idée et je me dis, bah non, ça marche pas, en fait, je la laisse de côté, quoi. Cependant, j'ai des idées qui me tiennent à cœur, que je ne mène pas jusqu'au bout à cause du trouble de l'attention. Parce que du coup, il fonctionne en boucle auto-validante de limites limitantes. J'arrive pas, par exemple, je me laisse distraire par plein de choses. Je perds confiance en moi. Donc si je perds confiance en moi, je perds de l'estime de moi. Et si je perds de l'estime de moi, je ne me sens pas à la hauteur d'aller jusqu'au bout de mon projet. Et du coup, je me dis, ces proches avec toujours des pensées très, très positives à mon égard, ils ont juste raison. Je suis incapable d'aller jusqu'au bout de mes idées. Et bien ça, en fait, ça pique. Il y a plein de châtaignes là. C'est comme si à chaque fois qu'on me disait, tu vas jamais jusqu'au bout, comme si je tombais sur un lit de châtaignes. Et là, je vais vous dire qu'il y en a plein sous mes pieds. Ah, je vais faire une photo, je vais la mettre sur Insta. Et donc, de réussir à me prouver à moi-même que je suis largement capable d'aller jusqu'au bout des idées que j'ai et que je peux monter des projets et que je peux réaliser des choses et que je peux faire tout ça, ça me motive à rester sur mes rails. Voilà. J'ai pas terminé mon master de recherche que j'avais commencé en 2018. Ça m'a beaucoup coûté parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, ah mais zut, la terre entière a raison, Marie, tu n'es donc pas capable d'aller jusqu'au bout de ce que tu veux faire. Ça me perturbe encore et ça me chagrine encore de ne pas l'avoir terminé. Mais honnêtement, je n'avais pas les ressources nécessaires pour pouvoir le terminer. Le contexte était beaucoup trop complexe et j'ai dû lâcher, sinon j'y aurais laissé des plumes. Donc c'est pas que j'ai une fois de plus une idée que je ne vais pas jusqu'au bout, parce que mon DU, je suis inscrite, il m'intéresse, je m'applique à suivre mes modules d'auto-formation dans les temps. Bon là il y a eu un peu de délai, mais c'est pas de notre faute, donc j'accepte aussi que c'est pas de notre faute. C'est la plateforme qui a mis du temps à mettre en ligne certaines choses, donc effectivement on a tous un peu de retard sur les objectifs donnés par la formation. Donc je me déculpabilise aussi en me disant, ma grande, t'es pas toute seule dans ce cas-là, hein, c'est tout le monde, donc voilà. Je me mets pas la pression, j'y vais à mon rythme, ça m'intéresse. Comme je me mets pas l'impression, j'y vais avec plaisir, hein. J'évite de fabriquer trop de cortisol dans ma tête aussi, parce que cortisol et adrénaline, ils sont bien sympas ces deux-là, mais ils sont pas toujours très positifs. Surtout chez les esprits touchés par le TDA. Peut-être que le cortisol et l'adrénaline sont très positifs pour des personnes plutôt ordinaires, mais chez les personnes avec des troubles neurodéveloppementaux, je trouve que ça fait pas bon ménage, hein. Et d'ailleurs, les hypersensibles, hein, hommes ou femmes, vous le diront souvent, ils évitent quand même les situations à adrénaline. Ils n'aiment pas trop les trucs extrêmes, se faire peur, tout ça, ils n'aiment pas trop parce qu'ils voient bien les dégâts que ça cause derrière. Et donc c'est pareil, le café et tout, on évite quand on est touché par les troubles neurodéveloppementaux parce que ça fait toujours des effets de dingue. Donc on évite quoi. Et donc maintenant que je sais que mon cerveau peut fabriquer de l'adrénaline et du cortisol qui potentiellement peuvent tout dérégler là-haut, j'évite. Finalement, après avoir vécu des années de montagne russe et à vivre roller coaster et être toujours soit à fond les ballons ou au fond du trou, je rêvais de trouver un fleuve tranquille. C'est pas la vie qui offre un fleuve tranquille, c'est ma propre discipline avec moi-même qui fait que je m'impose mon fleuve tranquille et que j'arrive à vivre dedans. Alors,
clairement, parfois je m'ennuie. Parce que quand on a passé 40 ans en montagne russe, quand on arrive sur le fleuve tranquille, au départ c'est un petit peu déroutant. Parce que les petits pics, ça manque un peu, les pics du haut, ils manquent un peu. Et puis finalement, après, on s'y habitue bien parce qu'on se dit « Ah, mais si j'ai pas le pic du haut, ça veut dire que j'ai pas le pic du bas. » Et donc, si je n'ai pas le pic du bas, bah, moi, ça me va. Donc, j'accepte de ne plus avoir des immenses pics d'en haut parce que je n'ai plus les profondeurs des abysses des pics du bas. Et ça permet aussi de se dire ok, d'accord, peut-être que là, je vais pas aller vivre un truc de ouf, mais en attendant, ça va m'éviter toute la contrepartie négative derrière qui est toucher le fond. J'ai fait le tour des deux outils principaux, je pense, qui demandent quand même une sacrée métamorphose Enfin, ça demande quand même beaucoup d'énergie de mettre ces trucs-là en place, d'arriver à s'imposer une forme de discipline. C'est pas simple de le faire tout seul. Parfois on peut se décourager parce que on va se dire tiens, si je me mettais un Himalaya en objectif, enfin je veux dire des fois juste la petite colline d'à côté de chez moi à 100 mètres de dénivelé, c'est peut-être pas mal aussi pour commencer. On n'est pas tout de suite obligé de viser l'Himalaya. C'est pas parce qu'on sait qu'on a les capacités à grimper l'Himalaya qu'il faut directement commencer par l'Himalaya. On peut aussi commencer par aller marcher 40 minutes autour de chez soi tous les jours, ou 2 fois par semaine, ou 1 fois par semaine, ou juste quand on a le temps. Donc des objectifs inatteignables, il n'y a rien de pire pour le moral. Parce que forcément, le TDA, enfin la personne touchée par le TDA est lucide sur elle-même, donc elle sait que si elle est capable de gérer 1000 trucs en même temps, elle doit bien être capable de grimper l'Himalaya. Sauf que non, en fait, parce que pour grimper l'Himalaya, il faut être hyper structuré à l'intérieur de sa tête. Et pour être structuré, il faut rester sur les rails. On ne peut pas partir faire de la locomotive dans les champs. Ça ne marche pas. Parce que si on veut grimper en haut de l'Himalaya, il faut bien rester sur son axe. On ne peut pas se permettre d'aller faire tout le tour de l'Himalaya en spirale pour monter en haut, quoi. Il faut bien rester sur son axe, concentré, faire attention à ses ressources. Apprendre à adopter le TDA aussi, c'est être dans l'ultra-lucidité de ses propres ressources. C'est savoir... c'est un travail réflexif, introspectif et réflexif. C'est être capable d'être dans la... Allez, utilisons un gros mot. Dans la métacognition de soi-même. Oh dis donc Marie, c'est quoi ce truc ? C'est tout simple en fait. C'est d'être capable de s'observer d'un point de vue extérieur. Alors on n'est pas parti pour aller sur de la dépersonnalisation ou de la dissociation. On est juste en train de se dire, tiens, je vais me poser des questions sur moi. Qu'est-ce qui me fatigue ? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie ? Qu'est-ce qui me procure de la satisfaction ? Justement, la personne avec qui j'ai échangé cette semaine, elle me dit « Moi, rien ne me procure plus de satisfaction que quand j'ai réussi à faire un truc que je m'étais dit que je voulais faire. » Je dis « Tu m'étonnes, parce que vu le temps que ça te prend d'arriver à tondre la pelouse un dimanche, je comprends que tu sois super content, quoi. » C'était pour rire, c'était pas méchant. Donc on a bien ri. Et effectivement, aller dans la métacognition de soi, c'est être capable de faire son propre mode d'emploi. Cet été, j'ai dû remplir le dossier MDPH. Donc pour les non-initiés, c'est le dossier à la maison du handicap. Surtout quand on a un enfant autiste, aussi HPI qu'il soit, c'est-à-dire même si son QI est très très élevé, il faut quand même faire un dossier MDPH parce que l'autisme reste quand même un handicap, invisible certes, mais un handicap. Quand j'ai dû remplir le dossier MDPH, j'ai dû aller dans de la méta-analyse de ma fille. J'ai dû aller rédiger le mode d'emploi de ma gamine, quoi. Ça m'a pris 3 semaines. Ma fille aînée me dit « Mais maman, ça t'a pris 3 semaines. T'as vu comment t'étais occupée toute la journée aussi, c'est normal. Tu t'es pas posée pendant des heures et des heures sur ton ordinateur. » Je dis « Certes, ma fille, mais il fallait bien que j'observe ta sœur dans la maison. Et puis surtout, il me faut un document de référence. » J'ai dû comparer avec le développement normal d'un enfant standard pour voir ce qui n'était pas normal chez la mienne pour pouvoir l'écrire. Donc j'en ai pondu 8 pages. Apprendre à se connaître soi aussi, c'est ça.
c'est arriver à s'extraire du milieu dans lequel on est, peut-être prendre le temps d'aller passer un week-end tout seul ou toute seule. Et moi, c'est dans ces moments-là où j'ai le plus appris à me connaître. Mon rite initiatique, et moi, c'est l'année où je suis partie toute seule au fin fond de l'Allemagne sans connaître personne, à vivre toute seule dans un appartement loin des injonctions familiales et sociétales, parce qu'en plus, en vivant dans un pays étranger, on est sorti de son milieu naturel, donc on est obligé de réviser, de revoir toutes les injonctions sociétales, on est obligé de revoir les injonctions familiales. Et en fait, l'année où moi je suis partie toute seule en Allemagne, je me suis posé 1000 questions. Je faisais des choses par habitude parce que je les avais connues dans mon milieu familial. Et chaque jour, je me demandais, est-ce que Marie aime ça ? Ben non, Marie n'aime pas ça en fait. Et là, parfois, ça donne lieu à des conversations en famille où j'ai tout le monde contre moi qui me dit « Mais si, quand tu étais petite, t'adorais ça !» Oui, bah oui, parce que tout le monde le faisait, donc du coup, je faisais. Mais moi, quand je suis partie m'extraire du milieu familial, toute seule, j'ai découvert que j'aimais pas. Et donc, c'est quelque chose que je ne fais pas. Donc, apprendre à se connaître aussi, c'est prendre du temps pour soi tout seul, qui est absolument vital. C'est la base pour pouvoir s'épanouir et trouver son mode de fonctionnement. S'extraire, chacun le fait comme il veut. Je veux dire, moi, c'est marcher dans la forêt ou ailleurs. Pour d'autres, ça va être se poser à son bureau et d'écrire. D'autres, ça va être en faisant du sport. Ça va être en faisant d'autres activités. Mais c'est important d'être seul pour le faire. Parfois, de poser des questions à son entourage. Tiens, quand je vis ça et ça comme situation, est-ce que tu me trouves plus stressée, moins stressée ? Ouais, surtout les gamins, là, ça fait pas de cadeaux aux parents, quoi. Ah bah maman, quand t'as fait ça, ça et ça dans la journée, je veux te dire, le soir, vaut mieux pas te parler, hein. Ok, je note pour moi-même. Je note que si je veux rester disponible le soir pour pouvoir accueillir les paroles de tous mes enfants, parce que même si j'en ai que 3, c'est tous mes enfants, je dirais que j'ai une famille ultra nombreuse, mais enfin, ça fait comme. Et ben du coup, il faut que je sois disponible. Et pour être disponible, je dois éviter de faire les choses qui me rendent indisponible pour les enfants. Et comme ma priorité, c'est quand même d'élever mes enfants, c'est la priorité over the top de over the top. Hein. Ça, c'est indiscutable. Et ben donc, je dois m'arranger pour rester disponible le soir. Donc, c'est vrai que parfois, je suis obligée de dire des non à certaines choses, à des demandes extérieures, parce que ma priorité, c'est mes enfants. Voilà. Et c'est pas parce que je suis une femme, je pense que si j'étais un homme, ça serait pareil. Je pense que c'est plus facile de dire non pour élever ses enfants quand on est une femme que quand on est un homme, au niveau des pressions sociales. Là, il y a un bouquin qui vient de sortir sur les amitiés masculines. Je crois que j'ai envie de le lire. Voilà. Donc, je récapitule. Prendre conscience de son trouble de l'attention ou du trouble de l'attention d'une personne avec laquelle on vit ou on travaille. Bannir le mot procrastiner. Ne plus faire de reproches. Accepter la chose en l'état. Savoir qu'on ne peut pas la guérir, mais qu'on peut juste l'apprivoiser. Que quand un ennemi ne reste pas un ennemi, on repense à Kirikou et la sorcière Karaba qui devient sa chérie, alors que c'était sa pire ennemie. Ouais. Donc si le trouble de l'attention fait souffrir, c'est son ennemi. S'il devient une grande aide et un grand atout, il devient son ami. Donc arriver à l'envisager comme étant une grande force. J'ai oublié, voir tout ce que ça apporte de positif dans sa propre vie, ce TDA. Parce qu'il apporte plein de choses. Les gens qui ont un TDA sont des personnes extrêmement créatives, à tous les niveaux. Pas forcément créatives parce qu'elles font de la peinture, mais créatives dans leur façon de voir le monde. Parce qu'avoir un cerveau qui part dans tous les sens à longueur de temps fait que ce sont des personnes qui ne restent pas, justement, sur des rails et qui sont capables d'aller se promener dans la campagne. On peut autoriser son cerveau à aller dans la campagne de temps en temps. On peut, mais il faut que ce soit cadré. Marie, aujourd'hui, tu as 1 heure de rêverie devant toi. Ok, j'y vais. Et là, je pars, je rêve. Et au bout d'1 heure, bing, 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 retour à la réalité. Je retourne à mes moutons. Ouais, je sais plus, les expressions françaises et moi, c'est compliqué. Je ne sais jamais comment il faut les dire. Donc, je reviens à ce que j'étais en train de faire. Et voilà. Donc, bannir procrastiner,
accepter que c'est comme ça, qu'on peut l'apprivoiser pour en faire son ami et plus son ennemi, que la connaissance de soi permet justement d'aller se préparer son petit mode d'emploi, oser exprimer, verbaliser ce mode d'emploi à ses proches, voilà, annoncer de façon formelle, ce soir, mesdames et messieurs, le mode d'emploi de Marie au repas du dîner du soir. Bon, ou pas. Mais de vraiment imposer ce truc-là. Et dire voilà, j'ai remarqué, alors si vous voulez pas utiliser du jargon, TND, TDA, machin bidule, vous pouvez prendre des périphrases. J'ai remarqué que je suis une personne qui fonctionne ainsi, paf, 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 paf. Que ça et ça me coûte de l'énergie. Que quand j'ai dû enchaîner ça et ça dans la journée, je suis carpette le soir. On ne pourra plus rien tirer de moi. Ok. Donc, j'attends de l'aide, du soutien, de la participation. Vous voulez que je sois en état ? Eh bien, aidez-moi. Moi, j'ai besoin d'aide. Vous avez besoin de moi parce que je suis capable de faire beaucoup de choses, mais moi, j'ai besoin de votre aide. Si vous voulez que je continue à tenir la route, il va falloir y mettre du vôtre. Ça veut dire, le vendredi soir, je suis carpette, c'est vous qui faites la bouffe. Oh bah au départ, il n'y a personne qui est content du changement. Mais après, c'est cool. Moi, du coup, j'en ai une là, qui maintenant va aller faire les courses à ma place. Parce qu'elle est sûre de rien oublier. Donc, on va voir. J'ai dit hier, peut-être je vais te laisser au magasin. Et puis avec le chèque, je te donne un budget à pas dépasser. Parce que je ne veux pas non plus revenir avec des courses à 500 balles. Mais peut-être celle qui va aller faire les courses du coup. Je ne sais pas. Oser responsabiliser les autres. Ne pas penser qu'il n'y a que soi pour faire les choses. Oser déléguer, faire confiance à l'autre. Si quelqu'un propose de l'aide, on lui dit pas non, quoi. Et si c'est pas fait comme on voulait, c'est pas grave. Et on n'est pas obligé de repasser derrière, quoi. Je veux dire, c'est fait. Nous, on a décidé d'externaliser un énorme problème dans la maison, qui est le ménage. Donc, nous avons recours de façon consensuelle à de la sous-traitance pour cette partie de la maison qui ne nous réjouit guère. C'est un coût, je veux dire, ça veut dire que on ne le fait pas nous, on externalise, ça veut dire que ça a des conséquences sur d'autres choses. Elle ne le fait pas aussi bien que ce que je voudrais. Et bien, c'est pas grave parce qu'en attendant, j'ai pas à le faire. Donc parfois, je peux refaire des trucs, mais je me dis pas, je repasse derrière elle. Je me dis, j'affine, je fignole, je ne fais que la partie que j'ai envie de faire. Le reste, c'est elle qui fait, c'est pas moi. On a toujours le choix dans la vie de tout. C'est juste une question de priorité et de voir comment on réorganise, d'ajustement. Moduler un système, ça a toujours des conséquences. Il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord, il y a toujours des petites révolutions à l'intérieur, il y a toujours des petites manifs, il y a toujours des choses, mais au bout d'un moment, hop, on peut rentrer dans un système. Et l'idée, c'est que chacun puisse y trouver son compte, son épanouissement et surtout du temps pour soi. Parce que la personne qui a un TDA, souvent, son plus grand drame, c'est qu'elle n'a plus de temps pour elle parce qu'elle se laisse distraire par trop de choses. Et le temps pour soi est vital pour le TDA s'il ne veut pas aller sur un burn-out, s'il ne veut pas aller avoir des vertiges à longueur de journée, s'il ne veut pas aller à un tel état d'épuisement que sa tête tourne à longueur de temps, que dans le paradoxe de la fatigue, même pendant son sommeil, les vertiges vont le réveiller. C'est connu, je le sais, je l'ai vécu. Il faut se ménager, prendre ce temps pour soi de détente, sans aller fabriquer de l'adrénaline ou du cortisol. Un truc qui fait juste du bien, et tout seul ou toute seule, de préférence, pour se ressourcer. Voilà. Bon, j'ai fait un peu le tour du TDA ce matin. J'espère que ça pourra vous aider. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. À bientôt.